Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouvel épisode de Focus. Je m'appelle Erwan et aujourd'hui on va faire le point ensemble sur Final Cut Library Manager, qui est un outil indispensable à tout utilisateur de Final Cut Pro 10. Alors, à quoi sert Final Cut Library Manager? Comme son nom l'indique, ça permet de gérer en fait toutes les bibliothèques de Final Cut Pro 10 en une seule interface. Et c'est ça sa force, c'est-à-dire que vous avez une seule interface et vous allez pouvoir gérer les différents fichiers de rendu, donc nettoyer un petit peu vos bibliothèques, visualiser où sont vos éléments, pouvoir déplacer, copier, effacer des bibliothèques, tout ça dans la même interface. Alors pour avoir le maximum d'informations, je vous invite à aller sur le site de Arctic Whiteness, les développeurs bien sûr de Final Cut Library Manager, qui dernièrement ont développé un autre outil aussi très pratique pour Final Cut Pro 10 qui s'appelle Video Tweet, qui permet d'exporter une vidéo directement dans Twitter. Donc ça c'est assez intéressant. Et là, dans Final Cut Library Manager, on est maintenant à la version numéro 3 qui apporte pas mal de nouveautés et un changement au niveau de la tarification. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi, au-delà des fonctionnalités. Donc pour cela, je vais vous montrer ici la page Download By, où vous avez en fait les différentes versions que vous pouvez trouver sur le site. Donc il y a une version gratuite qui est disponible, la version basique, qui permet d'afficher toutes les informations sur vos bibliothèques, mais bien sûr, vous n'allez pas pouvoir interagir. Vous allez pouvoir voir quelles sont les bibliothèques qui sont les plus lourdes, ainsi de suite, mais vous ne pourrez pas ensuite les modifier. Donc pour cela, il faut la version Advanced Management, qui là vous permet d'agir en fait sur vos bibliothèques pour libérer de l'espace disque, par exemple, pour effacer vos fichiers de rendu, pour faire des recherches sur vos médias, vos projets, et pour ajouter des commentaires, par exemple, et créer des templates modèles. Donc ça, je vous montrerai comment cela fonctionne. Il y a deux options à 3 €. La première option va vous permettre de gérer en fait vos bibliothèques d'une façon où vous allez pouvoir dupliquer, déplacer et effacer vos bibliothèques. Donc si vous avez fini justement de nettoyer une bibliothèque et vous voulez la déplacer vers un disque d'archivage, vous allez pouvoir le faire directement depuis Final Cut Library Manager. Donc ça vous permet de gagner un peu de temps que d'ouvrir justement un Finder et de modifier tout ça. Et puis, il y a une autre option qui s'appelle Exported Media qui va vous permettre ici de visualiser l'emplacement et les exports que vous avez fait dans toutes les bibliothèques. Donc ça, c'est aussi assez pratique. Je vais vous montrer tout ça. Et bien sûr, il y a une version complète qui vous permet d'avoir une remise plus importante que si vous achetez tous les éléments indépendamment. Donc voilà, autre point intéressant, c'est qu'il y a un très bon tutoriel fait par Vincent. Donc vous avez la version française qui est ici, qui vous envoie sur la page YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Arctic Whiteness et sur la page YouTube. Donc pour cet épisode de Focus, moi j'utilise la version 3.13. Il peut y avoir de nouvelles versions entre-temps. Donc voilà un petit peu pour cette version-là. Et je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Alors globalement, l'interface, ça peut faire un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais globalement, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de zéro et vous montrer en fait comment cela fonctionne tout simplement. Donc de base, vous avez deux colonnes. Une colonne source, une colonne nom dans laquelle vous allez afficher toutes les bibliothèques. Donc cette colonne source, je peux la cacher ou la montrer avec ce bouton-là. Et puis la source, ça va être simplement les disques durs ou les dossiers sur lesquels vous avez vos bibliothèques. Alors je dis disques durs et dossiers parce que maintenant, dans Final Cut Pro 10, depuis un petit moment, vous avez la possibilité de mettre vos bibliothèques à n'importe quel endroit, à n'importe quelle hiérarchie dessus. Donc là, j'ai mon disque production A, et vous voyez, j'ai fait un petit clic droit pour forcer la recherche, parce qu'au bout d'un moment, il va scanner en fait votre disque pour analyser bien sûr tout le contenu, mais vous pouvez faire un petit clic droit ici pour forcer un petit peu l'élément. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez qu'il m'a trouvé donc une bibliothèque dessus, et puis sur cette bibliothèque, je vais avoir différents paramètres. Je vais pouvoir visualiser différentes choses. Donc déjà au niveau de la source, je peux voir que j'ai 237 Go d'espace libre, et en dessous, je peux voir en fait l'espace que prend en fait ma bibliothèque, que ce soit avec les médias originaux, donc là c'est 45 Go, médias optimisés 2 Go, un peu plus de 2 Go, médias proxy 6 Go,
Les flux optiques qui sont calculés à partir lorsque vous lancez par exemple des ralentis ou de la stabilisation. Donc ça, ce sont des fichiers qu'on oublie, mais ça peut prendre beaucoup de gigas. Donc les flux optiques, donc 5 gigas. Et puis bien sûr, tous les fichiers de rendu lorsque vous faites des rendus d'effets et de timeline, tout simplement. Donc ça, ce sont des fichiers dessus. Donc ce que vous allez pouvoir modifier, vous ici, bien sûr, il ne va pas y avoir de possibilité d'effacer les médias originaux, mais par contre, vous allez pouvoir effacer tout ce qui est médias optimisés, proxy, flux optique et de rendu. D'ailleurs, cette représentation, on le retrouve un petit peu plus loin ici sur cette ligne. Vous voyez, on a exactement la même chose et on va pouvoir un petit peu plus tard nettoyer ces éléments-là. Donc avant d'en arriver là, je voudrais faire un petit tour sur la page source pour vous montrer que donc, je peux cumuler comme ça différents disques durs, mais vous pouvez bien sûr mettre des dossiers. Donc par exemple, moi je travaille avec des dossiers pour m'y retrouver et vous voyez que par exemple si je vais par exemple ici, je vais pouvoir aller dans ce dossier là et puis vous montrer en fait que je répartis tous mes médias dans différents fichiers. Par exemple, j'ai mes fichiers audio vous voyez, qui sont ici, avec différents, si j'ai fait des voix off, s'il y a des sons, s'il y a de la musique et autres. Je peux aussi avoir différents fichiers vidéo. Donc, si j'ai travaillé avec des fichiers DNG, par exemple, avec la Blackmagic, ou sinon, si j'ai fait des captures d'interface avec ScreenFlow, par exemple, donc j'ai mes exports, ainsi de suite. Donc, je retrouve tous ces médias directement ici. Pareil pour mes exports. J'ai mes exports H264, les masters, et puis tout ce qui est YouTube et Vimeo, normalement, sont envoyés directement sur la page, mais au cas où, je peux avoir ici un dossier qui comporte tous ces éléments-là. Et puis, bien sûr, j'ai un dossier Final Cut Pro 10 dans lequel j'ai ma bibliothèque, où je vais avoir ici, où ça va contenir uniquement mon montage et ma structure événementielle dessus. Voilà. Après, je retrouve différents éléments graphiques, par exemple pour les projets Motion, C4D, After Effects, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir retrouver tout ça. Donc, voilà. Donc, on n'est pas obligatoirement dans une structure comme mon premier élément ici, où j'avais une bibliothèque où il y a tout à l'intérieur. Mais là, je vais justement vous montrer différents paramètres. Donc, je vais prendre mes deux dossiers ici et dire, bah voilà, scanne-moi ces dossiers-là et trouve-moi d'autres choses. Et puis là, je vais prendre par exemple un disque externe USB que je peux ajouter directement. Donc là, je vais demander à forcer, vous voyez, l'analyse. Donc comme ça va me demander et ça va m'afficher toutes les bibliothèques qui vont être présentes ici. Donc voilà, il a fini l'analyse. Donc là, je peux voir mes différentes analyses. Donc ces différents disques, je vais pouvoir les déplacer et changer l'ordre, bien sûr, si je mets mes dossiers avant, après. Je peux aussi demander à décocher certains contenus, vous voyez, pour garder uniquement le contenu d'un dossier, bien sûr. Et il y a un moyen plus rapide, en fait, de faire le mode un petit peu solo. C'est en appuyant sur la touche Alt, sur la coche ici, ou sur celle-ci par exemple, je vais pouvoir dire je veux visualiser uniquement le disque production A. Donc en appuyant sur la touche Alt Option, je vais pouvoir faire le mode solo et comme ça je vais visualiser ici, filtrer uniquement le contenu de ce disque-là. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant. L'autre chose qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez donc scanné un disque, vous voyez, avec donc aussitôt que je sélectionne, vous voyez que c'est surligné en bleu. Ça m'indique en fait que cette bibliothèque appartient à ce disque-là. Donc je peux faire un mode solo pour bien le visualiser. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce disque-là, si je demande dans le Finder ici à l'éjecter, voilà. Donc comme j'ai déjà scanné, ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez maintenant que le disque apparaît offline, d'accord, et mon projet aussi, ma bibliothèque aussi apparaît offline. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est que je ne perds pas les données. Final Cut Library Manager garde dans sa base de données l'existence en fait de ces dossiers-là, et donc lorsque je vais lancer des recherches ou par rapport à certains types de fichiers ou types de rendus, je pourrais avoir les recherches qui sont liées à ce dossier. Et bien sûr, si je prends mon disque là dans les mains et je vais demander à le réactiver, dès que mon disque va réapparaître dans le Finder, vous allez voir que le disque
ici, va se reconnecter tout seul, comme ceci. Et donc maintenant, j'ai ma bibliothèque qui est de nouveau accessible avec mes différents éléments. Donc ce qui est important ici, c'est que même si vous avez des disques qui sont offline, qui ne sont pas branchés, Final Cut Library Manager va garder une trace de ces éléments et va vous indiquer que ces médias sont absents, mais qui sont présents sur un des disques. Et vous allez pouvoir retrouver facilement tous vos médias ou tous vos exports dessus. Mais ça, je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc ce qui est intéressant ici, je vais isoler en fait cet élément-là, c'est donc la possibilité de visualiser tout simplement une bibliothèque. Et bien sûr, la première chose qui était intéressante avec Final Cut Library Manager, c'est la possibilité de se débarrasser des fichiers de rendu, des fichiers de flux optique proxy, tout simplement ici. Donc je vais pouvoir vous montrer donc, avec l'ensemble des fichiers. Donc là, par exemple, sur mon premier épisode de Focus, je pourrais demander si je coche ici optimiser, proxy flux. Alors si vous ne voyez pas flux, la colonne flux, n'hésitez pas à aller dans le mode affichage, colonne affichée et la valider tout simplement. Par défaut, je crois qu'elle est désactivée. Et puis rendu. Et vous voyez qu'à chaque fois je coche ici l'élément, j'ai le gain potentiel ici qui s'affiche. Et donc sur un poids total de ma bibliothèque de 60 Go 75, je peux gagner 15,7 Go dessus. Donc ça peut être intéressant. Et si je veux donc nettoyer, gagner cet espace, il suffit de cliquer sur la petite roue crantée qui est ici. Et j'ai la possibilité de dire nettoyer les éléments cochés dessus. Et là, il m'indique que je vais pouvoir supprimer directement les fichiers ou bien les placer dans la corbeille. Dans ce cas-là, il va falloir qu'après je vide la corbeille pour avoir vraiment le bénéfice en fait de ce gain de place, tout simplement. Alors ça, c'est si vous agissez élément par élément. Bibliothèque par bibliothèque, mais si vous avez par exemple ici, j'ai deux bibliothèques avec des fichiers de rendu qui sont là, je pourrais demander, en sélectionnant mes deux bibliothèques, aller tout en bas ici et dire, voilà, je voudrais effacer tous les rendus de ces deux bibliothèques. Et là, j'ai le petit bouton Clean qui est ici, nettoyage, et je retrouve en fait la même fenêtre qui m'explique la même chose dessus. Donc ça, c'est l'une des premières fonctionnalités qui a été vraiment mise en avant et qui est vraiment très pratique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir comme ça sélectionner toutes vos bibliothèques et si vous avez des rendus, hop, nettoyer en un clic, nettoyer tous vos rendus directement ici. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très pratique. Alors, nettoyer les éléments, c'est bien, mais Final Cut Library Manager permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, le fait que Final Cut Library Manager puisse lister toutes vos bibliothèques, ça peut être un point de départ maintenant pour ouvrir des projets. C'est-à-dire que j'ai besoin d'ouvrir un montage, par exemple Focus X-Write ici, je peux faire un clic droit directement et je peux demander à ouvrir dans Final Cut Pro ou bien ouvrir seul dans Final Cut Pro. La différence ici, c'est si je ne suis pas sûr en fait que j'ai des projets déjà ouverts dans Final Cut Pro, quand j'ai quitté Final Cut Pro la dernière fois, là je suis sûr qu'il y aura uniquement mon projet qui va s'ouvrir. Et dès que je vais ouvrir le projet, vous allez voir qu'il y a une petite icône qui va changer sur ma bibliothèque, une petite main qui va m'indiquer que, voilà, que le projet est ouvert et que je vais pouvoir ici commencer mon montage ici ou modifier parce qu'il y avait déjà normalement un montage qui était fait, voilà, comme ceci. Donc je vais pouvoir avoir ces différents éléments. Alors vous voyez que j'ai par exemple un mot-clé cadenas, ça, on pourra l'utiliser tout à l'heure, mais j'accède à mon élément directement. Donc ça, c'est déjà une chose qui est assez pratique, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Final Cut Library Manager comme point de départ pour démarrer un projet ou pour modifier un projet. Alors pour démarrer un projet, vous pouvez créer une nouvelle bibliothèque vide à tout moment. Il suffit après de décider sur quel disque dur vous pouvez le créer. Ça évite d'aller dans Final Cut Pro 10 et de l'ouvrir. Vous pouvez créer déjà plusieurs bibliothèques sans ouvrir Final Cut Pro 10. Donc ça, c'est un point aussi qui peut être intéressant.
Mais ce que j'aime ici, c'est aussi la possibilité de créer des templates. Alors les templates, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, vous voyez ici, j'ai une bibliothèque qui est un petit peu bizarre, et ben, j'en ai même deux, voilà, qui sont avec des XXX. En fait, ce sont mes templates. C'est-à-dire que c'est une bibliothèque, je vais demander à l'ouvrir dans Final Cut Pro. Et cette bibliothèque est en fait une bibliothèque qui n'est pas vide. C'est-à-dire que j'ai déjà mis des choses. J'ai déjà mis, vous voyez, par exemple, une timeline avec le début et la fin. Ici, donc je vais demander à ce que vous puissiez voir. Je vais réduire un petit peu la taille, voilà, comme ceci. Donc j'ai déjà un squelette de mon habillage qui est présent. Donc ça me permet d'être beaucoup plus rapide au lieu de recaler le son à chaque fois et mes différents éléments. J'ai des plans composés et autres. Et donc, je vais pouvoir utiliser cette bibliothèque. Alors, je vais effacer, fermer l'autre. Voilà, celle-ci. Et donc, je pourrais utiliser celle-ci comme modèle. C'est-à-dire, au lieu de créer une nouvelle bibliothèque vide, je pourrais dire, voilà, cette bibliothèque-là, je voudrais la garder comme modèle. Et depuis Final Cut Library Manager, je voudrais pouvoir en générer une facilement. Donc, pour cela, c'est assez simple. Il suffit de prendre donc, votre bibliothèque, celle-ci ou celle-ci, hein, c'est la même chose. Et puis demander en faisant un clic droit de créer à partir un modèle cet élément-là. Donc on va mettre modèle focus. Voilà. Je fais création de modèle. Donc maintenant que j'ai créé cette template, vous allez voir que cette template, je vais pouvoir y accéder via le petit menu de créer une nouvelle bibliothèque. Donc j'avais vide ici. Maintenant j'ai mon modèle focus qui est là. Je vais pouvoir sélectionner ici mon élément et dire par exemple que je vais choisir par exemple sur ce disque-là, l'appeler focus Final Cut Library Manager. Voilà, je fais créer une bibliothèque et donc maintenant il m'a créé mon nouveau projet, ma nouvelle bibliothèque Final Cut Pro 10 et je sais que maintenant j'ai tous mes éléments, vous voyez mes médias, mon intro, ma timeline qui m'attend directement dessus. Donc je vais pouvoir comme ça à partir des modèles créer facilement un nouveau projet et puis bien sûr après je fais ouvrir dans Final Cut Pro 10. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant, j'ai bien ma bibliothèque Focus FCLM, voilà, qui est présente dessus. Donc ça, c'est assez pratique de créer ses propres bibliothèques. Alors ensuite, l'autre point fort ici, c'est on a beaucoup de choses qui apparaissent au niveau des médias. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est demander à simplifier un petit peu la visualisation. Par exemple, ici, vous avez toute une bande d'icônes qui va me permettre, par exemple, de dire j'ai pas envie de voir les fichiers avec une alerte. Par exemple, vous voyez, là, j'ai une alerte qui m'indique que j'ai 3 médias originaux externes dans disque production 1. En fait, ce qui se passe, c'est que mon disque production 1, comme vous pouvez le voir à différents endroits, il est débranché, d'accord? Je ne l'ai pas. Donc, ce que je peux demander, c'est enlever tout ce qui est alerte dessus, et puis aussi demander à enlever tout ce qui est déconnexion. Donc, tous les éléments, vous voyez, déconnectés, je pourrais demander à les enlever pour simplifier un petit peu la visualisation de mes médias. Pareil, je pourrais demander à ne pas afficher la bibliothèque qui est ouverte dans Final Cut Pro 10, voilà, tout simplement, et ne pas afficher des projets. Donc là, du coup, je n'affiche plus rien. Mais vous avez les fichiers cache, vous avez les dossiers médias. Donc voilà, je pourrais demander à effacer tout ça ou bien tout ce qui est connecté. Voilà. Donc globalement, ici, là-haut, vous avez la possibilité de filtrer les informations. Donc ça, c'est important. L'autre point aussi, et surtout quand on veut faire de la place, c'est le fait de pouvoir ici faire ce qu'on appelle un sort, c'est-à-dire de classer les éléments par la date modifiée, vous voyez. Donc ici avec aujourd'hui, ou bien une vieille date du mois d'avril, ou bien par rapport au poids aussi. Donc surtout quand on veut classer, voir les bibliothèques les plus lourdes et voir comment on peut gagner de la place rapidement, eh ben, on peut demander à nettoyer ça. Donc ça, c'est assez pratique. Donc maintenant, je vais pouvoir dire, tiens, c'est celle-ci. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir demander à sélectionner l'élément et dire, voilà, je voudrais nettoyer les éléments cochés. Je fais placer dans la corbeille.
Voilà. Et maintenant, j'ai gagné 40 gigas, 15 gigas, et mon dossier ne fait plus, ma bibliothèque ne fait plus que 45 gigas. Donc maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais pouvoir faire, et ça c'est une des options à 3 euros, c'est la possibilité de déplacer ici, dupliquer, déplacer ou placer à la corbeille ma bibliothèque. Donc ça c'est assez pratique parce que du coup, dupliquer, ça peut être assez... quand vous voulez faire une copie d'une bibliothèque parce que vous allez faire une modification, une nouvelle version, mais vous voulez garder la bibliothèque telle qu'elle est avec tous vos médias et autres, vous pouvez faire une copie. Mais vous pouvez par exemple déplacer, et c'est-à-dire que là, je pourrais demander à aller sur mon disque FCP10 et demander à déplacer ma bibliothèque qui était sur mon disque A sur mon disque FCP10 qui est en fait mon disque d'archivage. Et donc du coup, on va voir que petit à petit, vous voyez la barre de progression qui apparaît ici de gauche à droite, va me permettre en fait de déplacer ma bibliothèque parce que maintenant je n'ai plus besoin de l'avoir directement sur mes disques rapides et je vais le mettre sur des disques un peu plus lents mais sécurisés en archivage par exemple. Alors à tout moment ici, je peux annuler ce déplacement. Donc ça me permet de jouer là-dessus. Donc globalement, plus besoin d'aller dans le Finder. Vous allez pouvoir gérer comme ça, effacer, déplacer vos bibliothèques grâce à ces options dupliquer, déplacer et placer à la corbeille. D'accord, tout simplement. On peut bien sûr visualiser, afficher dans le Finder donc la bibliothèque dans disque production A et je visualise dessus. Donc ça c'est assez intéressant et on peut afficher le contenu dans le Finder. Donc ça me permet d'aller à l'intérieur de la bibliothèque. Je vous conseille pas de trop trifouiller à l'intérieur parce que c'est comme ça qu'on peut corrompre facilement en fait un projet Final Cut Pro 10. Voilà, tout simplement. L'autre point intéressant que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on a la possibilité de mettre des commentaires, vous voyez, avec la petite croix ici, à différents niveaux, soit au niveau de la bibliothèque, soit au niveau de l'événement. Donc par exemple, ici, je peux mettre projet terminé et archivé, validé par le boss. Donc voilà, donc du coup, je pourrais le copier sur le disque. Je pourrais mettre ça. Copier, non, déplacer. On va mettre déplacer vers le disque d'archivage. Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça, comme un ordre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller dedans et notifier tout. C'est-à-dire que là, je peux notifier, il manque des fichiers son, par exemple, dans l'habillage. Mais sur le montage final, je peux mettre aussi note FCP10 du projet. Donc ça, c'est juste... là, je suis en lecture, en fait. Donc ça, c'est les notes de Final Cut Pro 10. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous rentrez une note dans Final Cut Pro 10, vous allez pouvoir la visualiser dessus. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire. C'est que je vais l'ouvrir. OK. Donc là, je suis bien sur le montage final. Donc là, j'ai mon projet ouvert. Je peux voir mon montage final. Je peux demander à mon inspecteur dessus et mettre des notes, par exemple. Montage validé et exporter, par exemple. Je pourrais demander ça. Donc je valide ça directement. Si je ferme Final Cut Pro 10, je fais fermer la bibliothèque dessus. Vous allez voir que maintenant, dans mon montage final, je vais avoir les informations qui ont été écrites à l'intérieur de Final Cut Pro 10. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soit rajouter vos propres commentaires au niveau de la bibliothèque et de l'événement, soit au niveau du projet, vous allez pouvoir lire les commentaires qui ont été écrits directement depuis Final Cut Pro 10. Voilà, tout simplement. L'autre point que j'aime beaucoup aussi, c'est une des options à 3 euros, c'est la possibilité de visualiser en fait les exports. C'est-à-dire que vous avez donc le projet qui est terminé et tout, vous voulez voir où est-ce que vous avez exporté les médias. Parce que vous ne retrouvez plus le fichier que vous avez exporté, donc ça a calculé pendant des heures et puis vous ne savez plus où il est. Donc là, directement ici, depuis l'interface de Final Cut Library Manager, je peux demander à jouer le clip. Donc là, je retrouve ici mon montage, voilà, tout simplement, ou demander à le visualiser
dans le disque dur, tout simplement ici. Vous voyez, là je suis sur un disque externe, donc il n'est pas le disque production A, et il le retrouve directement. Et si je vais un petit peu plus loin, c'est que je peux aller aussi visualiser, par exemple, si j'ai envoyé un clip vers Vimeo, je peux demander à visualiser la page et l'interview d'Alex Goldner, par exemple, sur ma page Vimeo. Ou bien, je peux aussi, si je veux faire valider cet élément, je peux, en cliquant ici sur la petite enveloppe, envoyer un email et le lien à Alex, par exemple, pour qu'il valide son interview ou prévenir en fait que son interview est en ligne avec le lien. L'un des points forts de Final Cut Library Manager est aussi, au-delà de pouvoir gérer concrètement l'espace disque, c'est de pouvoir faire des recherches. Et donc, dans la barre en haut à droite, ici, vous avez en jaune toutes les recherches que vous pouvez faire et vous pouvez filtrer, comme ici on peut filtrer la visualisation des différents éléments. Là, je peux filtrer l'ensemble des paramètres de recherche. Donc, je vais pouvoir faire, par exemple, rechercher uniquement un élément, par exemple, alors si je mets tout sur off, vous voyez, par exemple, ici, je pourrais chercher uniquement sur la bibliothèque, sur l'événement, sur le projet, sur le média, sur les commentaires et sur les fichiers export. Par exemple, je sais que j'ai fait un export, on l'a vu sur Alex. Je voudrais taper Alex et du coup, il va retrouver, si je mets l'export uniquement ici, il va me montrer en fait l'export. Si je mets l'ensemble, il va me retrouver le nom Alex dans tous les éléments, que ce soit au niveau de la bibliothèque, au niveau des médias externes. Voilà, je vais pouvoir cliquer et j'ai donc la recherche qui me dit, bah voilà, il y a 2 fichiers qui s'appellent Alex4D dessus. Donc ça, c'est assez intéressant pour retrouver facilement des éléments. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait un mot-clé qui s'appelle cadenas. Et ça, cadenas, c'est sur un mot-clé d'un projet. Donc je vais retrouver ici sur le Focus X-Write dans les médias internes, je sais que je vais avoir un mot-clé qui va s'appeler cadenas dessus. Donc je sais dans quel projet ça se situe. Donc ça peut être aussi important. Ou bien Paris. Voilà, je retrouve automatiquement, vous voyez, c'est surligné directement comme ceci, ou final. Voilà, montage final, ainsi de suite. Je retrouve ici montage final dans les exports. Donc voilà, un moteur de recherche extrêmement puissant qui permet de retrouver, lorsque vous avez des dizaines et des dizaines de bibliothèques, un nom, une information, un mot-clé, et vous retrouvez en fait la bonne bibliothèque en 2 secondes. Je vais vous montrer en fait les préférences de Final Cut Library Manager. Vous pouvez ouvrir, donc il y a très peu, hein, il y a 3 préférences globalement. Ouvrir les bibliothèques, soit ouvrir par défaut seul, donc ça vous pouvez valider. Moi j'aime bien faire ça parce que ça évite de charger tous les autres projets. Si vous avez quelqu'un avec vous, comme ça il ne voit pas les autres projets sur lesquels vous étiez en train de travailler. Au niveau de l'affichage, afficher une icône orange ou bien blanche. Donc vous pouvez changer ça. Et puis inclure les vignettes et les formes d'ondes dans les nettoyages des rendus. Ça peut être aussi un gain de temps. Attention parce que ça peut ralentir après, ce qui va recalculer tout. Mais ça aussi, ça prend pas mal de place, tout simplement. Donc voilà. Donc là, vous voyez que maintenant, mes petites icônes sont blanches au lieu d'être jaune-orangé. Tout simplement. Donc voilà pour le tour un petit peu rapide de Final Cut Library Manager. Vous voyez que c'est véritablement une vraie tour de contrôle. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le précieux, c'est-à-dire qu'avec cette interface, vous contrôlez toutes les bibliothèques de Final Cut Pro 10 sur tous vos disques. Donc c'est ça qui est assez intéressant et vraiment très pratique, et surtout c'est un gain de temps énorme. Que ce soit pour faire des recherches, pour nettoyer les différents types de fichiers de rendu, pour faire de la place, pour déplacer vos bibliothèques. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on déplace des bibliothèques en fonction de leur taille. Donc là, on visualise l'ensemble des données en un seul élément, en une seule interface. C'est vraiment un outil que je vous conseille fortement. Essayez la version gratuite pour voir un petit peu ce que ça peut vous apporter. Et puis, si vous voulez justement agir sur vos bibliothèques, n'hésitez pas à verser quelques euros à Final Cut Library Manager et surtout à leurs développeurs.
Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur yakakek.fr. Retrouvez-nous sur la page YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bien sûr, sur la page Facebook et Twitter de yakakek.fr. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.